Les 4 choses que j'aurais aimé savoir avant de démarrer mes études. Cette vidéo, elle va porter sur la philosophie Ikigai. C'est un principe japonais qui indique qu'il y a 4 choses principales ou 4 questions principales qu'il faut se poser pour pouvoir mieux se connaître et pour avoir une meilleure vision de soi-même. Et on commence tout de suite avec la première question. Qu'est-ce qu'on aime? Pour chaque personne, que ce soit dans le milieu académique ou professionnel, il est important de se demander qu'est-ce qu'on aime faire, ou même par extension, si on prend les choses de manière extrême, qu'est-ce qu'on serait prêt à faire sans être payé pour le faire. Bien sûr, on veut tous être rémunérés, mais qu'est-ce qu'on aime faire? Qu'est-ce qui nous anime sur le long terme? Je vous parle pas forcément de compétences particulières ou de choses précises, mais les choses qui vous intéressent ou pour lesquelles vous allez montrer de la curiosité. Je vais prendre mon exemple, quelque chose que j'adore faire, c'est voyager, c'est découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, discuter avec des personnes qui ont une vision complètement différente de la mienne du monde. Et pour ça, j'ai vraiment intégré les voyages au cours de mes études et dans ma vie professionnelle, j'aimerais continuer à intégrer les voyages. Donc une question très importante qu'il faut se poser, qu'est-ce que vous aimez ? Deuxième question très importante, c'est de savoir dans quoi vous êtes doué. C'est-à-dire, est-ce que vos proches mettent en avant des compétences, des choses que vous faites et pour lesquelles vous allez être très doué ou encore mieux pour lesquelles vous allez être plus doué que la moyenne des gens. Encore une fois, ça peut être quelque chose de très concret comme quelque chose d'abstrait. Si par exemple vous êtes doué pour représenter les choses de manière artistique, ça peut être votre qualité et la qualité que vous allez essayer de mettre en avant dans votre parcours académique ou dans votre parcours professionnel. Pour savoir dans quoi vous êtes doué, demandez à des personnes qui sont plus ou moins proches de vous comment elles vous caractérisent ou comment elles vous voient. Posez la question à des amis, des proches, des membres de votre famille, mais également à des personnes qui vont être un peu plus éloignées, comme des collègues. Définir dans quoi vous êtes doué va vous permettre de faire le lien entre ce que vous aimez et les choses concrètes que vous savez bien faire quand vous êtes entouré de d'autres personnes. Salut à tous, je m'appelle Laura Orvelli, je suis cofondatrice d'Educolia, l'entreprise qui vous aide dans votre réussite académique et professionnelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai réalisé ma thèse d'exercice à Harvard Université et j'ai pu étudier dans 4 pays différents, en France, au Canada, aux États-Unis et en Suède. Et je partage sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux différents conseils pour aider les étudiants et les professionnels en reconversion dans leur parcours académique et également professionnel. Petit instant pub, au sein d'Educolia, nous avons lancé notre premier programme de financement qui vous permet d'être payé pour étudier. Le programme est très simple. Nous avons mis en place une boutique qui vous permet de vendre vos produits digitaux, donc vos cours en ligne, vos e-books, vos supports numériques et d'être rémunéré pour la vente de ces supports de cours. L'inscription à la boutique est 100% gratuite et ouverte à l'international et vous êtes guidé avec l'adresse mail qui s'affiche à l'écran pour la mise en ligne de vos produits. N'hésitez pas à aller checker la barre de description où je vous mets toutes les informations. Ensuite, troisième chose, déterminer c'est quoi les besoins dans le monde actuel. Aujourd'hui, on a la chance ou peut-être la malchance d'être dans un monde qui évolue très vite et de plus en plus de besoins sont créés et d'autres besoins vont disparaître. Il est essentiel de déterminer quels sont les besoins du monde actuel dans votre filière pour pouvoir mieux établir à quels besoins vous allez essayer de répondre. Et important, n'essayez pas de créer des besoins qui n'existent pas. Je m'explique. Souvent dans l'entrepreneuriat, on va voir des personnes qui vont créer des entreprises, des startups pour répondre à un besoin auquel personne n'a pensé ou répondre à une problématique à laquelle personne n'a pensé. Donc il est très important de ne pas inventer des besoins qui n'existent pas. Et enfin, la quatrième question à se poser, c'est pourquoi je peux être rémunéré ou pourquoi je peux être payé. Par exemple, si vous souhaitez partager des conseils ou partager des astuces, est-ce que vous pouvez être rémunéré pour le faire? Par exemple, est-ce que vous pouvez donner des conseils dans un livre et commercialiser, vendre ce livre? Ou par exemple, est-ce que vous pouvez créer une plateforme et sur cette plateforme, est-ce que les gens vont payer pour les conseils que vous allez donner? Donc très important de définir pourquoi et surtout pour quel service ou pour quel besoin vous allez être rémunéré ou vous allez toucher de l'argent. Donc ces 4 questions importantes que j'aurais aimé avoir avant de débuter mes études parce que très souvent, une fois qu'on est lancé dans une filière, on aura du mal à se réorienter ou à se reconvertir, que ce soit en début de parcours ou même en fin de parcours. Je vais prendre mon exemple. Quand j'avais démarré mes études, j'avais une idée en tête, c'était de faire de la recherche médicale. Donc de travailler dans la filière dans laquelle je suis actuellement. Sauf que là, en fin de cursus académique, je me rends compte d'une problématique qui est importante, c'est que la recherche médicale, elle est très mal valorisée. Donc en termes de salaire, la recherche médicale va être très mal valorisée
et les salaires ne vont pas forcément être à la hauteur des études ou à la hauteur des responsabilités qui vont être associées. Donc en me posant ces 4 questions en début de cursus, j'aurais pu peut-être mieux redéfinir mon projet de carrière et mieux redéfinir mon projet académique. Tout n'est pas perdu, il existe bien sûr des alternatives, des solutions, mais il est préférable d'avoir les réponses le plus tôt possible pour pouvoir éviter de redéfinir son parcours ou pour éviter de faire une reconversion. Tu regardes quoi? Ce que je veux. Menace sur nous. Bon, attends, j'attends que mon ordi arrête de chauffer et après je fais écouter. Peut-être t'as déjà... Non, t'as pas TikTok donc... Si, j'ai déjà entendu CDLDN. Non, non. Français, américain. Je crois US. Oh, tu crois US? Ouais. C'est-à-dire? Bah, je crois. Pourquoi tu crois? Bah, parce que c'est le premier son d'eux que j'écoute. J'aime mettre leur nom et je vais mettre origine. C'est un groupe, c'est un gars et une meuf. Tu vois le clip? En fait, il est dans ma tête depuis un mois, enfin depuis qu'il est sorti et j'arrive plus à m'enlever. Non mais on met jusqu'à la fin hein. Il reste 20 secondes.